Voice of Cameroon, la voix de l'espérance. Les acteurs du monde de la finance se sont retrouvés ce jour pour un atelier de présentation officielle du nouveau document de stratégie nationale de la finance inclusive. Un atelier qui avait pour objectif de présenter, de connaître et de partager son plan d'action 2023-2027 ainsi que son plan de suivi-évaluation de la SNFI 2023-2027. Lancé depuis 2014 au Cameroun, l'inclusion financière au Centre de lutte contre la pauvreté a enregistré des résultats satisfaisants. En ce moment où la première stratégie nationale de finances inclusive arrive à son terme, il importe d'avoir pu évaluer ensemble le chemin parcouru. Je voudrais alors, si vous le permettez, présenter brièvement les principaux résultats enregistrés par le programme d'appui à la stratégie nationale de la finance inclusive depuis sa mise en place. C'est en 2019 que démarrent effectivement les activités du programme, avec la mise en œuvre de deux importants projets qui constituent à ce jour l'essentiel de son portefeuille, à savoir d'abord le projet composant de deux du programme intégré de valorisation et transformation des produits agricoles et agroalimentaires transfrontaliers d'une enveloppe globale de 3,9 milliards de francs CFA menée en collaboration avec l'AFD sur fonds CDE. Ensuite, le projet produit 3 du projet d'appui à la résilience économique du Cameroun PAEC d'un montant de 3 531 645 $, initié et réalisé en partenariat avec le PNUD. Ces projets, peut-on observer aujourd'hui, se réalisent de façon satisfaisante, bien qu'à rythme divers. S'agissant du projet Transfagri, il a connu un retard considérable dans sa phase de démarrage pour diverses raisons liées, entre autres, à la complexité des procédures de marché et à certaines exigences contenues dans le document de projet. Aujourd'hui, toutes les conditions requises sont réunies et la totalité des activités programmées sont exécutées ou en cours de réalisation. Seulement, pour être finalisées, ces activités nécessiteront, en raison du retard invoqué, une prorogation des délais. L'atelier de ce jour, organisé avec le concours de plusieurs partenaires, vise plusieurs objectifs. L'accueil, c'est de déployer un core banking system CBS mutualisé, système bancaire central, couplé à un agrégateur de paiement, le tout doté d'un système de connectivité sécurisé. De développer de nouveaux produits et services financiers au profit des clients des établissements de microfinance partenaires. D'améliorer la demande de produits et services financiers adaptés à travers les formations dispensées aux EMR et à 64 organisations de producteurs et de la finance digitale dans les régions de l'Est, de l'Adamawa, du Nord et de l'extrême Nord. D'élaborer un guide national de l'éducation financière et de développer une plateforme numérique d'éducation financière ouverte au grand public. À ces initiatives s'ajoute une série d'appuis mobilisés dans le cadre du Cash Forward à l'extrême nord, au nord-ouest et au sud-ouest, et des initiatives d'intermédiation entre des institutions financières et les jeunes pour développer le linkage en vue de faciliter l'accès au financement de leurs projets d'entreprise. Dans le même ordre d'idée, le PNUD s'est activement investi dans le processus d'actualisation de la nouvelle stratégie nationale de la finance inclusive, SNFI. Ce travail a été réalisé grâce à l'appui technique apporté par le PNUD sur financement du MINFI, sous la supervision de la cellule d'exécution du programme d'appui à la stratégie de la finance inclusive, PACES-NSCI. Cet atelier de lancement est donc une marque symbolique du gouvernement camerounais, conscient des enjeux économiques et sociaux de l'inclusion financière, qui est d'ores et déjà une préoccupation pour les décideurs politiques du monde entier.